quatrième sur la route ou pas? Par contre, on peut remercier le travail de Donka qui a pris la décision de ne pas passer les images avec la mise de Gandamed. Elle a vu qu'il ne serait pas bien passé. D'accord. Il est passé bon, la famille. C'est quoi, même. Alors bonsoir à tous, on est ici au cinéma de l'univers à Lille avec Karim Shakim et pour une bonne raison, on va l'interviewer justement. Alors Karim, explique-nous comment t'es arrivé à la boxe au départ. Donc, bonsoir à tous. Donc j'ai découvert la boxe comme ça par hasard à l'âge de 12 ans au collège Léo Lagrange. Et j'ai eu de la chance d'avoir un professeur qui a été intéressé donc par de faire découvrir à ses élèves la boxe. Donc il a invité l'entraîneur du club d'Aniche, Gérard Merville. Il l'a invité dans la classe avec un de ses boxeurs qui s'appelle Cédric Schneider, donc un Anichot aussi, qui persévérait au niveau de la boxe. Et ils sont venus, ils ont présenté la boxe dans la classe. Et je ne sais pas comment l'expliquer, de la façon qu'ils l'ont présenté, ça m'a parlé, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et le plus difficile pour moi, ça a été de convaincre ma mère de me laisser faire la boxe. Donc Gérard Merville et Cédric Schneider m'ont convaincu que la boxe était pour moi, mais comment j'allais réussir à le transmettre à ma mère que c'était un sport qu'il fallait. Donc toute la journée, je me suis ressassé, comment je vais lui expliquer, comment je vais lui donner... demander une autorisation de ma maman. Voilà, comment j'allais réussir. Et puis, je sais plus exactement les mots que j'employais, mais je sais que je suis rentré à la maison et je lui ai dit, maman, je veux faire de la boxe, voilà, je veux devenir un boxeur. Et ma maman m'a dit, si tu veux faire de la boxe, vas-y, va faire de la boxe. Et je pense que, voilà, grâce à son autorisation, ça m'a lâché, ça m'a rendu heureux et j'ai pu aller à la salle d'Aniche. Et c'est à Niche vraiment où j'ai fait mes premières armes, où j'ai pris mes premières découvertes et où j'ai su que j'avais un beau potentiel autour de mes qualités au niveau de la boxe. Et ça, c'est Gérard Merville qui me l'a enseigné au ring Charles Mézin Nichois jusqu'à l'âge de mes 22 ans, où j'ai mis ma carrière un petit peu de côté pour pouvoir travailler, aller, voilà, j'étais intérimaire, je travaillais un petit peu à gauche, à droite, donc c'était pas évident de pallier le travail et puis la boxe. Jusqu'à l'âge de 24 ans où j'étais remarqué donc par l'entraîneur de Wascal, qui m'a donné envie de reprendre une licence et puis de passer professionnel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en premier lieu, c'était très difficile pour moi parce que de retrouver une marque au niveau de la boxe, ça faisait quand même 4 ans que j'avais arrêté la boxe. Et donc difficile de se remettre dedans. Les qualités de boxeur que j'avais à Niche étaient très importantes, à part que j'arrivais pas à me dire dans ma tête, c'est mon sport, c'est un sport professionnel, c'est que il va falloir que j'arrive à me concentrer sur mon sport, il va falloir que je change certaines orientations de ma vie, l'hygiène de vie, mon sommeil, voilà, ça pour moi c'était extrêmement difficile à me l'entrer. Il m'a fallu au moins 1 an et demi, voire 2 ans pour pouvoir vraiment prendre conscience du monde professionnel. C'est Aline Gab, Boxing Club de Wascal, l'entraîneur à Karim Shakim. Alors comment s'est fait l'arrivée de Karim dans votre club? Karim est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Donc il venait me trouver, il m'a dit allez, je voudrais passer professionnel. Je lui dis à Karim, passer professionnel c'est un petit peu difficile. C'est un travail différemment de boxe amateur. Est-ce que tu pourrais t'adapter? Il a dit on va essayer. Donc on est parti avec rien et jusqu'à ce qu'il est devenu champion de France. Un petit peu à la fois, il a fait quelques combats petits, après il prend toutes les grandes personnes qui se trouvent devant nous, quoi. Il les a tous balayés. Alors j'imagine qu'un boxeur c'est comme de la pâte à modeler. Il faut vraiment bien lui donner une bonne forme. Comment ça a été le cas avec lui?
Eh ben, tout à fait. Il est arrivé, bon, il boxait en boxe amateur. Donc les jambes ne s'accordaient pas, les mains ne s'accordaient pas, les mains un petit peu en bas. Donc il faut tout modeler un petit peu à la fois. Donc, Ensuite, je suis arrivé à Wascal et avec Ali qui m'a fait découvrir la boxe professionnelle et qui a fait croire en moi avec que j'avais comme certaines qualités. Il a transformé ma boxe amateur et il m'a transformé d'une façon pour pouvoir être un très bon professionnel. Et ça, pour moi, Ali, c'est un sacré magicien, parce que c'était pas évident. Au début, il se manquait beaucoup de mots parce que j'étais une danseuse. Voilà. Donc j'avais du mal à poser les pieds. Voilà, donc je faisais un peu ma danseuse. Comme il s'adaptait très vite, donc ça marchait, quoi. Alors, combien d'années de complicité comme ça à la boxe? Oh, ça fait beaucoup, ça fait au moins 7-8 ans. Et quand il partait de chez nous, il partait avec 6 titres de champion de France, champion de la communauté européenne et champion intercontinental IBF. Changement amateur au monde professionnel, il m'a fallu vraiment 2 ans. Et on va dire les résultats ils ont suivi. Plus qu'il y avait beaucoup de sacrifices, mais il y a eu du résultat. Donc c'est ça qui m'a plu, c'est que je me sacrifiais beaucoup, mais derrière ça avançait. J'ai gagné le tournoi de France, la Coupe de France, ensuite le championnat de France, le championnat de l'Union Européenne et le championnat intercontinental. Donc ma carrière elle a été faite qu'en évoluant, tout en me sacrifiant, mais c'est pas des sacrifices, c'est des sacrifices de vie. C'est pas de sortie, c'est pas manger des pizzas, des kebabs, des voilà, se faire plaisir. Moi mes vacances elles étaient très courtes, c'était 2 semaines voire 3 semaines par an, pas plus. J'avais une semaine en hiver, j'avais une semaine en été, ou alors j'avais une semaine en hiver et 2 semaines en été, pas plus. Voilà, donc il y avait beaucoup de sacrifices derrière, mais beaucoup de résultats aussi sur le ring. Alors aujourd'hui, on est ici pour voir un film qui a été fait sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, c'est un film très bien fait et c'est un petit peu, pour moi c'est émouvant. Donc, mais le film il est extra. Alors là, on est dans la salle de cinéma, cinéma de l'Univers à Lille. Le film vient de se terminer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça atteint tes espérances justement dans ce premier rôle que tu as eu? Alors, ça va au-delà des espérances. C'est que moi, je me souviendrai toujours, quand j'ai quitté Anish Nation, j'avais 22 ans et j'avais un peu de mal à avoir confiance en moi ou à mes qualités. Voilà. Donc en plus, je débarque dans la métropole lilloise. J'étais inconnu au bataillon, quoi. Personne ne me connaissait, personne ne me calculait. C'est à peine si on me disait bonjour. Et après, petit à petit, j'ai réussi, je vais dire, à m'imposer. Voilà, je me suis imposé au niveau de la métropole lilloise, mais en tant que sportif. Et les gens, après, ils ont commencé à me reconnaître. Et après, ce qui m'a plu, c'est que ça a été en dehors de la métropole lilloise. Ça a été du côté national. En France, on connaît Karim Shakim, maintenant aussi à l'étranger. Et après, ça a intéressé même le cinéma. Donc, le petit jeune, le petit timide qui a grandi à la Nation, voilà, aujourd'hui, on fait un film documentaire sur lui, voilà, sur sa carrière. Malheureusement, ça filme les 2 dernières années. Ça filme pas toutes les belles années où j'ai gagné des ceintures ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai marqué, voilà, le petit Anichois a marqué aussi le monde du sport, de la boxe. Et maintenant, peut-être, en tout cas j'espère, je croise les doigts, qu'il va marquer un peu l'histoire du cinéma. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un film qui restera dans les annales ou alors dans les archives ou dans quelque chose comme ça. Donc en tout cas, voilà un petit Anichois qui commence à rentrer dans le monde du cinéma à travers la boxe, certes, à travers sa vie, mais voilà, il passe à travers tout ça. Donc c'est une très grande fierté pour moi. Vous, aujourd'hui, par rapport à votre propre carrière d'entraîneur, qu'est-ce que c'est pour vous un boxeur? Un boxeur, c'est un garçon qui travaille, un boxeur qui écoute, qui travaille, qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui avance. Mon plus gros nombre de KO, il s'est passé en dehors des rings de boxe et il s'est passé plutôt dans la vie. Malheureusement, mon fils a été victime d'un accident. Il a réussi à basculer la casserole d'eau bouillante et c'est mon fils de 2 ans qui a repris ça sur lui. Ça m'a mis réellement KO. Encore aujourd'hui, alors que je vous parle, émotionnellement, ça me touche. Il va beaucoup mieux, mon fils. Cette douleur que mon fils a ressentie, moi, je l'ai vécue
je sais pas, en 100 fois, en 1000, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais meurtri. Et j'aurais voulu prendre sa place. Je sais que c'était incapable. J'aurais voulu qu'on prenne mon sang, j'aurais voulu qu'on prenne ma peau, j'aurais voulu prendre cette douleur, mais c'était impossible. Toutes les belles ceintures que j'ai chez moi, tous les titres que j'avais chez moi, même si j'aurais été milliardaire, même tout l'argent que j'aurais pu porter, j'aurais pas pu enlever sa douleur, j'aurais pas pu enlever ses marques, j'aurais pu rien enlever du tout. Donc je me sentais, comment dire ça, mais impuissant. C'était moi le père et je pouvais pas faire quelque chose. Je me sentais vraiment impuissant. Est-ce que la boxe t'a aidé à surmonter ce genre d'épreuve? Bien sûr, elle m'a aidé la boxe parce que sincèrement, à l'hôpital, même après quand mon fils est sorti de l'hôpital, je pense que si j'aurais pas eu la boxe pour m'aider à surmonter des épreuves, cette épreuve, j'aurais jamais su la surmonter parce que j'ai une telle douleur. Aujourd'hui, je suis encore un peu sonné par rapport. Mais comme mon fils va mieux, moi je vais un peu mieux. Mais ce choc émotionnel que j'ai eu en voyant mon fils comme ça, si j'aurais pas eu la boxe, j'aurais pas su la surmonter. Et je pense qu'aujourd'hui je serais ou à l'asile, ou je serais à l'hôpital, ou je serais, je sais pas où je serais, mais je serais pas là en train de vous parler en tout cas. Ça c'est une certitude. Ce que j'ai appris au sein de la boxe, accepter les défaites, surmonter les épreuves, savoir travailler dans la douleur, se dépasser. Voilà, c'est vrai que j'ai été champion du Nord, champion des Flandres, mais c'était voilà, aujourd'hui je suis champion de France, champion de l'Union européenne, champion intercontinental. Donc du petit, voilà, je suis devenu comme ça. Mais je suis un Anichois. Je suis un originaire d'Aniche, ma famille a grandi à Niche, voilà, je suis un Anichois. Donc c'est pour ça que je dis toujours le petit Anichois. Voilà. Officiel, Karim Chakim. Il nous vient de Lille, il a été entraîné par Jody Salé. Pesé à 58 kg, 650. Il a 36 ans, 32 combats, 25 victoires, 7 défaites. Et il sera opposé. Parce que Karim Chakim s'est installé en machine à frapper. Sans chercher à détruire, mais il frappe sans arrêt. Donc je n'ai jamais aimé la boxe et je suis allée faire un film sur la boxe, puisqu'à un moment donné, la vie m'a boxé. Voilà. J'étais très naïve, j'étais très idéaliste, je pensais que la vie c'est un cadeau. Et j'avais eu un cadeau magnifique, j'avais un homme magnifique, j'avais une fille magnifique avec lui, on avait une vie extrêmement heureuse. Et une fois en attendant à l'école, j'ai vu un groupe d'hommes qui s'entraînaient et j'avais compris après qu'il s'agissait de boxeurs. Mais j'ai vu la dureté avec laquelle ils s'entraînaient, enfin ils mettaient leur corps à une souffrance extrême, c'était juste un entraînement. Et c'était très bizarre, mais j'ai eu vraiment l'impression, en les regardant, comme ça transpirait avec leur poitrine qui arrêtait, leur transpiration, leur peau, j'ai eu l'impression que je voyais l'expression physique de ma souffrance intérieure. Parce que moi, voilà, j'avais très mal à l'intérieur, et puis voilà, je ne pouvais pas, enfin voilà. Et donc je me suis dit, c'était la première pensée cohérente que j'ai eue après la mort de mon oncle, qu'un jour je vais faire un film sur un boxeur. Et j'ai fait d'autres films avant, j'ai fait un film sur une nonne et tout, parce que je cherchais mon boxeur. J'avais une idée très précise de quel boxeur je voulais pas un jeune, désolé Mike, désolé Christopher. Vraiment, voilà, pas un jeune, donc je voulais, et puis je voulais pas un grand baraquet, je voulais avec une histoire personnelle et tout. Donc je cherchais, je rencontrais des boxeurs, comme vous savez, tous les boxeurs sont gentils, mais c'était jamais mon boxeur. Et puis j'avais une amie qui avait déménagé à Lille parce que tous mes amis ils savaient quel genre de boxeur je cherchais. Et elle avait commencé à faire du loisir à BCF et puis elle m'a dit à un moment donné, ben tiens, il y a là-bas, il vient d'arriver, il y a un boxeur qui s'entraîne et puis les cris qu'il fait, parce que voilà, je vais parler de tout ça. Et donc je suis venue un week-end, c'était juste avant le premier combat au BCF avec le petit russe. Et voilà, et là j'ai vu Karim et je me suis dit, ah oui c'est lui. Vous aurez pu regarder des matchs en entier, des matchs après match. Après moi je me dis que les spectateurs de cinéma vont s'ennuyer, enfin j'ai vraiment essayé de faire un film.
Donc il ne fallait pas se dire, oh là là, elle va encore nous montrer un match, on va encore voir le bam, même si c'est... Donc l'idée c'était voilà, de faire chaque fois... Il y a un dernier match dans le film où en fait on ne voit absolument pas le match, on voit que les spectateurs. Et on comprend quand même tout ce qui se passe dans le match. Bien sûr. Est-ce que ça c'était un choix le jour du tournage de ce match-là? Mais c'était un choix de scénario déjà. Damien, parce que c'est en fait depuis les premières lignes de scénario, enfin, je parlais de ce sentiment que j'ai de non-amour par rapport à la boxe, et puis aussi des fans de boxe, parce que voilà, enfin, ça m'est arrivé jamais quand j'étais à des matchs avec Karim et tout, mais enfin dans d'autres matchs et tout, il y a vraiment des gens dans le public qui sont allés, vas-y, tue-le, il est fini, vas-y, tue-le, et c'est... Pour moi, ça me fait un peu les arènes romaines, donc je me suis dit toujours que je m'intéressais aussi à ceux qui vivent, les gens qui regardent ça et qui sont vraiment, enfin, parce que de ceux-là, ils sont vraiment impliqués, ils vivent vraiment, je ne comprends pas plus mon père qui prend de tout quand il regarde un match de foot, il ne faut pas croire, mais c'est vrai, oui, c'était depuis... N'importe quel boxeur, comme dans la vie, quand vous n'avez pas la tête qui va, vous ne pouvez rien faire. C'est pas évident d'avoir la tête qui est ailleurs, et puis certes, je commence à avoir de l'âge, certes à 38 ans, mais la tête elle n'était pas là. Donc je ne justifie pas mes défaites, j'ai boxé contre des boxeurs qui étaient très forts, mais ma tête elle n'était pas là. C'est vrai que j'étais complètement ailleurs, et dans le film on le dit, et c'est vrai, c'est sincère, j'ai boxé pour le pognon en fin de carrière. Ça je le dis. Auparavant je m'en foutais. Je m'en foutais que ce soit Ali ou Judy, peuvent vous dire si je suis un menteur, je m'en foutais de la somme. Moi ce qui était important c'était de gagner des ceintures. Des fois j'ai fait des titres pour des sommes que je dirais pas par respect, mais c'était des sommes qui n'étaient pas très élevées. Je suis pas riche aujourd'hui, je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire, voilà, mon compte a découvert aujourd'hui. Mais j'avais plus cette envie de gagner. J'avais juste envie d'avoir ces manchettes. Voilà. Et quand on passe à ce stade-là, c'est là que j'aurais dû me dire carrément arrête. Une fois qu'on fait quelque chose pour l'argent, non, il n'y a plus cette. Voilà. Et moi, j'ai pas su me dire stop, on arrête. Karim, tu pars dans un mauvais objectif. L'argent, c'est vrai, c'est important. On a besoin de payer ses factures, on a besoin de manger, on a besoin. Je dis ça pour la nouvelle génération. Une fois que vous arriverez à un certain stade, si vous prenez plus plaisir à ce que vous faites, si vous boxez plus pour l'envie de boxer, si vous boxez juste pour l'argent, posez-vous bien la question, stop. Mais par contre, quand on veut vivre quelque chose, que ce soit la boxe, que ce soit le football, que ce soit le dessin, que ce soit de la langue, quoi que ce soit, ce qu'on a envie de faire, que ce soit de l'art ou du sport, il faut le vivre vraiment à 100%. Voilà. Moi, je sais que la boxe, même si en fin de carrière, ça a été plus un aspect financier, mais je l'ai vécu vraiment au maximum. Je l'ai vu, j'étais dans des pays, j'ai rencontré des gens, je connaissais même pas leur langue. Pourtant, j'ai pu m'asseoir, on a pu manger ensemble, on a pu passer une superbe soirée, on a pu faire des échanges à travers le regard, on a essayé avec un petit peu d'anglais, un petit peu de français, un petit peu de roumain. C'est pour ça que je ne suis pas riche financièrement, mais je suis riche humainement. Si la boxe n'aurait pas été là, c'est des choses que je n'aurais pas vécues. Mais moi, ma fierté, en tout cas, moi, c'est ça que je garde. Quand je vous croiserai, que ce soit dans une salle de boxe ou dans des galas de boxe, vous êtes ma famille. Voilà, vous êtes ma famille de la boxe. Voilà, c'est pas dégueulasse qui fait bravo Karim. Anichois, tu le dis, Nation, tu connais les problèmes des jeunes. Pour la plupart des jeunes d'Aniche, Nation en tout cas, il y en a d'autres aussi à Aniche, mais ils t'ont pas connu quoi. Mais ils te connaissent de réputation et de titre. Tu es un modèle par rapport à certains jeunes justement, qui sont un peu déboussolés, savent plus où aller et tout, alors que dans le fond ils ont des capacités, mais pour l'instant qu'ils n'arrivent pas à les exprimer. Quel message tu pourrais leur donner? Tu t'es battu pour avoir ce que tu as. Quel message tu peux leur donner? Donc voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer donc des entraîneurs, Gérard Merville, Aline Gab et Judy Sali, qui m'ont fait remarquer ces choses-là. Donc j'espère en tout cas pour vous, ces jeunes qui peuvent se poser des questions, que ce soit dans les musiques, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le sport, chacun a ses qualités, chacun a ses forces. Il faut simplement croire vraiment à ses qualités ou à ses forces. Et il faut les exploiter au maximum. Moi je dis toujours,
dans notre intérieur, il se cache un trésor. Et on est nous-mêmes le chercheur de trésors. Maintenant, c'est à savoir, est-ce qu'on va réussir à le trouver ou est-ce qu'on va pas réussir à le trouver. Il y en a, on peut le chercher pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils vont pas trouver ce trésor. Mais en tout cas, chacun a un trésor au fond de lui. Et si on arrive à le trouver, que ça soit 10 ans, à 20 ans, c'est mieux. Si on peut le trouver à 30 ans ou à 40 ans, eh ben, mais un jour, cherchez-le bien, il est quelque part, il est au fond de vous. Qu'on vienne d'Aniche, qu'on vienne de Lille, qu'on vienne de Paris, qu'on vienne de Marseille, on a tous un trésor au fond. Que ça soit, je vous dis, dans le sport, dans les études ou dans quoi que ce soit, il y a possibilité, il faut vraiment y croire. Il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut aller le chercher, ce petit secret, il est quelque part, il est enfui de vous, et il faut aller le chercher et l'exploiter au maximum. Voilà. Dans quel domaine, je ne sais pas, mais il faut l'exploiter au maximum. Merci Karim de nous avoir accordé cette interview. J'espère que les jeunes auront compris le message. Tu as peut-être mis fin à ta carrière de boxe, mais il y a d'autres projets dans l'avenir, car ça ne s'arrête pas là. Donc le plus grand plaisir, ça serait de pouvoir venir apporter mon expérience au niveau d'Aniche. Donc pour le moment, c'est ce que je fais une fois par semaine. Mais ce qui me fera encore plus plaisir, c'est de pouvoir venir au cinéma d'Aniche et de pouvoir présenter ce film et de pouvoir discuter vraiment en direct avec vous et essayer de vous faire comprendre ces choses-là. Et surtout, encore une fois, je vais me répéter, mais moi je m'en suis servi parce que c'est la boxe, mais ça peut aller au-delà de la boxe. Et puis si vous avez l'occasion de pouvoir venir à l'entraînement à la salle d'Aniche, j'y serai aussi une fois par semaine et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir se recroiser et j'espère que si je peux faire passer au moins un tout petit message, en tout cas j'espère qu'il sera bien entendu. Parce que je sais que les gens d'Aniche, c'est des gens très accueillants. Moi, je suis originaire d'Aniche et j'ai pas oublié ça, cet accueil. Et regardez, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis devant une caméra en train de parler. Et c'est des personnes à qui j'ai grandi. Et c'est des personnes, voilà. Et aujourd'hui, ils sont là pour faire un petit documentaire sur moi, certes. Mais à la base, on était à l'école ensemble, on était au centre aéré ensemble, on a commencé à travailler ensemble, on a fait de l'intérim ensemble, on a fait du sport ensemble. Et aujourd'hui, ben voilà. Donc si ça peut refléter ça aujourd'hui, moi peut-être je vais réussir aussi à refléter aussi autre chose avec ma façon de parler, avec ma façon d'être. Donc je vous dis, j'espère, à très bientôt. Donc merci à vous de m'avoir fait sentir que j'étais bon, que j'étais vraiment une personne, que je sois champion, que je ne sois pas champion, mais j'ai toujours senti par rapport à vous. Que ce soit mes débuts, que ce soit mes fins. Regardez, la fin tragique, elle se termine par un chaos. Mais sincèrement, à chaque salle que je vais, il y a toujours, on me prend dans les bras, vous êtes content de me voir, vous êtes content de... Et ça, comme j'ai dit, je ne suis pas riche financièrement, mais j'ai une richesse humaine. Et cette richesse, elle s'enrichit depuis le temps que je vous connais et que je vous fréquente. Certains que j'ai mis mes poules dans leur figure ou que j'ai pris leur poules. Mais je me sens énormément riche. Je ne sais pas c'est qui le plus riche du monde financièrement aujourd'hui, mais il n'est pas plus riche que moi humainement, mais grâce à vous. Grâce à vous, je suis très riche. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Salut!